C'est vrai que quand on parle d'amour, le 14 février, généralement, c'est l'amour amoureux en couple. Je sais que certainement, certains d'entre vous avaient un programme peut-être avec leur chérie aujourd'hui et elles ont décidé de s'octroyer cette journée pour elles. Retrouver ici un 14 février entre femmes, et ça ne veut pas dire qu'on a exclu nos conjoints, nos compagnons, mais qu'on a décidé que nous sommes notre priorité aujourd'hui. C'est réellement ça, parce que l'amour de soi, je ne voudrais pas envisager ça sous des formes de slogans. C'est pas se mettre devant un miroir, oui on dit il faut s'aimer, se mettre devant un miroir, se trouver belle, je m'aime. Mais l'amour de soi, c'est comment je le matérialise réellement chaque jour. Et c'est une des raisons pour lesquelles je travaille beaucoup avec les femmes, parce que je pense que nous, les femmes, ne nous octroyons pas assez du temps pour nous-mêmes. Nous sommes beaucoup tournés vers les autres. Nous faisons beaucoup de choses en direction de nos compagnons, de nos conjoints, de nos enfants. La femme est toujours au service. Et aujourd'hui, avoir un espace pour parler d'amour était important pour moi. Et je voulais l'aborder sous l'angle de la prise de parole, comme le thème a été indiqué dans le programme. Prise de parole, pas dans le sens de l'éloquence, même si c'est important de parler, d'avoir de l'éloquence. J'ai présenté ça sous 3 angles. Pour moi, la prise de parole, c'est d'abord la clarté. La clarté, pourquoi? Parce que quand les choses ne sont pas claires à l'intérieur de soi, à l'extérieur, on ne peut pas avoir les résultats. Donc, tout part de l'intérieur. Que mon action ait du sens. Quand je fais quelque chose, j'aime que ça apporte une transformation dans la vie des gens. C'est réellement ce qui me plaît dans ce métier de coaching. Et voilà, c'est pour ça que j'ai créé Magnitude Coaching, comme je le disais, parce que en réalité, j'ai toujours fait du coaching, sauf que ça ne s'appelait pas comme ça, je l'ai toujours fait toute ma vie. Quand on est aîné de famille, on fait une forme de coaching, hein, parce qu'on a appelé à guider, à montrer le chemin. On est déjà une sorte de coach. Quand on élève seul des enfants et qui deviennent adultes et qui trouvent chacun leur voie, on a vraiment fait de l'accompagnement. Et puis, les diverses expériences professionnelles que j'ai eues, je me suis dit, voilà, je peux transformer ça autrement. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Magnitude Coaching, comme je disais, Magnitude, parce que Magnitude, il y a la notion de Mani, qui est moi, je suis une Mani, je suis une maman de jumeaux. Magnitude, parce que dans Magnitude, il y a magnifique. Je pense que chaque personne porte en elle quelque chose de magnifique, qui demande parfois qu'à être révélé. Et magnitude aussi parce que il y a la notion de brillance. Et il y a la notion de déconstruction et de reconstruction, comme on dit souvent lors d'un séisme, hein, magnitude sur l'échelle de Richter. Et il y a cette notion de déconstruction et de reconstruction. La notion de clarté. La notion également de respect. Dans le respect, je mets la connaissance de soi. Pourquoi? Parce que si on ne se connaît pas assez, on ne peut pas attendre des autres qu'ils adoptent un certain comportement envers nous. Et trop peu de femmes se connaissent. Trop peu de femmes passent du temps avec elles-mêmes réellement. Donc, je vais commencer par la première des choses. J'avais une question à vous poser et je vous ai distribué à tous un formulaire. J'espère que vous prendrez 5 minutes pour répondre au formulaire, c'est important. J'avais déjà une question. Est-ce que, à votre avis, nous sommes ici toutes des femmes et hommes, quel est le plus important défi auquel nous, les femmes, nous sommes confrontées aujourd'hui, au quotidien, à votre avis? Le management. Qu'est-ce qui parfois... Le sexisme. Mais je vais dire, par rapport à nous-mêmes. L'alignement. L'alignement. Je dirais charge mentale. Charge mentale, c'est important. Oui. La charge mentale. L'autoréalisation. Pardon? L'autoréalisation. L'autoréalisation. Et pourquoi, quand tu dis autoréalisation? La confiance en soi. Autoréalisation dans le sens où on est certes aligné, mais on arrive aussi à concrétiser à la hauteur du potentiel qu'on a. Ça, c'est important. Et de réaliser qu'on a un réel potentiel et qu'on n'est pas là nécessairement pour suivre. Et qu'on est aussi soi-même l'expression. Oui, tu es vraiment sur le fil.
Et pourquoi on ne réalise pas souvent? Moi, je dirais aussi la prise en charge efficace de nos propres problèmes. La prise en charge efficace de nos propres. Oui, oui. Au détriment des autres. L'abandon de soi. C'est réellement... et si je, pour être plus précis, on a parlé tout à l'heure, beaucoup ont des passions, beaucoup ont des choses à réaliser et parfois n'y vont pas. N'osent pas. Manque de confiance. Manque de confiance, n'oser. L'audace. Audace. L'attente de la perfection, la recherche de la perfection. Recherche de la validation aussi. C'est ça le mot. La peur. Réellement, de ce que j'ai observé, de mon expérience, de mes accompagnements, la peur. Notre plus gros challenge, c'est la peur. Parce que la peur, en réalité, en soi, la peur n'est pas une mauvaise chose. La peur, c'est humain, c'est normal de ressentir la peur. Mais la peur devient un problème pour nous lorsqu'elle nous paralyse. Et beaucoup de femmes sont paralysées par la peur. Par la peur, par les doutes. Et je disais ça à Natacha tout à l'heure, justement, que parfois, on pense derrière le perfectionnisme d'attendre que ce soit parfait avant de se lancer, il y a la peur. Il y a les doutes. On retarde, on repousse l'échéance. Ça, c'est vraiment notre... S'il y a une chose sur laquelle on doit commencer à travailler, c'est celle-là, c'est la peur. Et je m'inclus dedans, hein, parce que nous, toutes les femmes, on est confrontées à cela. Même le fameux syndrome de l'imposteur, quelque part derrière, c'est la peur. Il faut travailler. La peur de se mettre à nu, la peur de parler, prendre la parole. C'est pour ça que je disais... le sujet de prendre la parole, c'est pas réellement sur le prisme de l'éloquence. Parce que l'éloquence, oui, c'est bien, on sait parler, on sait convaincre, on a la posture, voilà. C'est bien de travailler ça. Mais c'est derrière la prise de parole, c'est cette notion de briser la peur, de ne plus être dans les doutes, parce que les doutes nous ralentissent. C'est vrai, il ne faut pas se jeter à l'eau n'importe comment, ça se préparer, mais les doutes, est-ce que vous savez que les personnes les plus performantes, les femmes les plus qualifiées sont celles qui ont la plus grande proportion de femmes en doute. Ce sont c'est pourquoi les femmes qui sont très qualifiées, qui sont compétentes, sont les femmes qui sont réellement victimes de ça, du doute. Parce que le travail est difficile. La peur de mal Il y a faire. aussi des gens qui ont vers vous la peur de façon, La peur du jugement, oui, le monde du travail est difficile. On se demande comment on va être jugé, la peur du jugement. Mais aussi, réellement, c'est parce que quand on est très qualifié, on a un haut niveau d'exigence. On a un peu plus de risque quand on est plus qualifié. Tout à fait. On a un très haut niveau d'exigence et on est dans la réflexion. Ce qui fait que si vous observez même, il y a beaucoup de gens qui réussissent dans la vie, qui n'ont pas fait de grandes études, qui, voilà, parce qu'ils n'ont pas cette... Ils se lancent. Nous, quand on va réfléchir, on va analyser et pendant ce temps, on perd du temps. Et du coup, on rentre dans ce cercle vicieux de la peur et des doutes. Donc, réellement, une chose sur laquelle on doit travailler, c'est ça. C'est la peur. La deuxième chose, et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, que dans mes accompagnements, on travaille beaucoup sur ça, sur ces blocages-là, pour essayer de voir qu'est-ce qui... Parce que les peurs... Comme je disais, les peurs, c'est naturel, mais quand la peur paralyse, quand la peur bloque, c'est qu'il y a quelque chose en dessous qu'il faut aller chercher pour pouvoir débloquer ça. La deuxième chose sur laquelle on doit pouvoir, le deuxième levier, c'est le respect. Le respect de soi et le respect de soi, pas le respect tourné vers les autres. Comme je disais tout à l'heure, on est souvent beaucoup dans ce qu'on donne aux autres. Dans le respect de soi, évidemment, il y a l'habillement dont parlera Solange tout à l'heure. Mais dans la notion de respect aussi, c'est la question des limites. Quelles limites je me donne d'avoir certains comportements envers moi? On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans des relations nocives, destructrices pour elles, parce qu'elles ne savent pas poser les limites. Ça, c'est un angle sur lequel il faut énormément travailler.
c'est les limites, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, ce que je m'autorise à moi aussi. Qu'est-ce que je m'autorise moi pour mon bien-être? Ça, c'est le deuxième point sur le respect. Et dans le respect, évidemment, il y a l'amour de soi, la connaissance de soi. Et j'invite vraiment chaque femme à avoir un point sur la connaissance de soi. Parce que quand on parle connaissance de soi, ça semble un peu vaseux comme ça, mais c'est quelque chose de fondamental sur lequel chaque femme devrait travailler. À se connaître réellement. Parce que si on ne se connaît pas réellement, comme je disais, on a du mal à attendre certaines réactions d'autres personnes. Et beaucoup de femmes ne se connaissent pas réellement. Connaître ses forces, connaître ses faiblesses, savoir ce qu'on peut accepter, savoir jusqu'où on peut aller, tout ça, ça se travaille, la connaissance de soi. Quand on a travaillé les peurs, les doutes, quand on a travaillé la notion de respect, connaissance de soi, amour de soi, on aboutit donc sur la prise de parole. Prise de parole, comme je disais, c'est cette autorisation qu'on se donne. Parce que quand on a levé ses doutes, quand on a levé ses blocages, quand on a levé ses peurs, quand on a travaillé la connaissance de soi, quand on a travaillé sur l'amour de soi, forcément, on va prendre la parole. Prendre la parole, pas dans le sens où je prends un micro, je parle. Prendre la parole dans le sens où je me donne les moyens que ma parole soit entendue. Que ce soit au niveau professionnel. Il y a des femmes... Par exemple, quand j'ai posé la question tout à l'heure, il y a des femmes qui n'osent pas. Si on se retrouve en réunion, par exemple, il y a des femmes qui ne vont pas oser parler. Il y a des femmes qui vont être toujours dans la suradaptation au niveau du travail. Tout ça, c'est le manque de prise de parole. Il y a des femmes qui ne s'autorisent pas, par exemple, à partir d'une relation qui ne les satisfont pas parce qu'elles n'ont pas travaillé en amont tous ces blocages-là. Non, ce n'est pas un laisser aller. Le lâcher prise que beaucoup de femmes nous devront apprendre aujourd'hui. Et c'est là où je vais rejoindre ce que Solange disait tout à l'heure, la recherche de la perfection. Parce que pour moi, le lâcher prise, c'est accepter l'imperfection. C'est accepter que oui, je ne peux pas faire, je ne peux pas tout faire. Ou bien oui, j'ai fait et ce n'est pas exactement ce que j'attendais. Ce n'est pas exactement ce qui devrait être, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, je l'ai fait, j'ai pu initier quelque chose, j'ai pu me lancer. C'est pouvoir déjà accepter ça parce que nous les femmes, nous sommes très dures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes très dures envers nous-mêmes. Excessivement dures. Oui, c'est vrai qu'on subit un peu souvent le diktat masculin, on a beaucoup d'attentes et donc on est forcément beaucoup plus rigoureuse envers nous-mêmes. Mais on devrait apprendre davantage le lâcher prise parce que quand on est dans le lâcher prise, on ose beaucoup plus facilement. Et puis on choisit ses combats. On sait qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout porter. On sait que ça je n'arrive pas à avoir la main mise dessus, je lâche. Ça, voilà ce que je choisis de faire, ce sur quoi je veux me battre et on y va. Donc et si j'ai pu faire, et si je le fais et que ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. C'est cette acceptation de l'imperfection que j'appelle le lâcher prise. Et enfin, la notion de gratitude. J'essaye de survoler parce qu'on m'a dit que j'avais 20 minutes de dire, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et de toute façon, on pourra continuer plus tard les discussions. Mais un point sur lequel je veux chuter, c'est la gratitude. Gratitude, pas dans le sens où on est reconnaissant de ce que l'autre a fait pour nous. Gratitude envers nous-mêmes. Ayons beaucoup de gratitude envers nous. Savoir reconnaître que oui, j'ai un parcours qui n'est peut-être pas ce que je voulais, mais je suis reconnaissant de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis fière de moi, je me dis merci à moi. Je suis fière de ce que j'ai réalisé jusqu'aujourd'hui et de ce que je vais forcément réaliser demain ou après-demain. Ça permet de mieux se projeter, d'avoir ce temps de gratitude-là. C'est pas, on parle beaucoup de ce fameux journal de gratitude à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Mais combien de femmes réellement se posent et se disent « je suis fière de ce que j'ai fait ». Élever des enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de sa maison, créer des entreprises. Nous sommes tellement polyvalentes. Nous réalisons tellement de choses, mais nous ne prenons pas le temps d'avoir de la gratitude pour nous. Et c'est cette gratitude qui va faire aussi que les autres, que les hommes, les femmes en face de nous, nous apprécient à notre juste valeur. Tout cela, parfois on se demande comment je veux être une femme impactante, une femme charismatique, une
voix porte. Ce sont ces petites choses qui semblent anodines, mais sont les choses sur lesquelles il faut réellement travailler pour être les femmes brillantes. Parce que moi, je pense que chaque femme est brillante. Chaque femme doit se donner les moyens de parvenir à ses objectifs. Et je suis disponible pour toute femme ou homme qui souhaiterait être accompagné sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas débordé.